Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour voir toutes les nouvelles informations qui ont été leaks sur l'HDV17. Alors déjà je vous l'avais mis en post communauté mais on a eu le design de l'HDV17 qui a été leak. Donc vous voyez juste ici sur la droite, il a été leak sur un vieux mail qui nous permettait d'obtenir une potion de l'ouvrier. Et je sais pas ce qui s'est passé, ils avaient mis le design, alors je pense que c'est le design officiel parce qu'il rappelle vraiment le design qu'on avait vu sur les plans. Donc je pense que c'est vraiment ça, l'HDV17, il n'y a pas de bait. Et donc le design est assez sympa, on voit la tête d'aigle, bon alors elle est un peu petite je trouve. J'aurais bien aimé un truc un peu plus gros. On voit qu'il n'y a pas la boule de la TDE, donc ça veut dire pas de TDE. Peut-être qu'enfin, pour une fois, on n'aura pas une Gigazord de l'enfer. On voit bien les petites épées ici, comme ils avaient prévu. Bon, tout ça, c'est un peu pixelisé. Le thème, c'est du bleu foncé noir. Ça rappelle un peu l'HDV9. Mais il y a quand même des touches de lumière d'or. Un peu comme les murs de l'HDV9, oui. Les murs de niveau 10. Ça rappelle un peu ça. Donc on a la tête d'aigle ici, vert et jaune. Bon, tout ça c'est assez pixelisé donc on voit pas vraiment, mais voilà, c'est l'idée de l'HDV17. Je pense pas qu'ils aient fait un bait sur le design de l'HDV17, ça m'étonnerait, parce que honnêtement, ils auraient pas fait une vidéo avec les plans de l'HDV17, puis ensuite un design exactement pareil pour qu'au final ça soit quelque chose de différent. Et donc je pense qu'on a la confirmation, l'hôtel de ville et l'aigle vont fusionner. Après ça on a pas mal d'éléments qui ont leak, comme par exemple cette caserne qui était apparue dans une vidéo de Clash of Clans il y a quelques mois, où en fait on voit un design de caserne totalement noir. Alors ce design je pense pas qu'il soit fini. Pourquoi? Parce que dans les anciens niveaux de caserne on a toujours un élément qui nous donne une information sur la troupe. Par exemple pour la caserne de niveau 17 avec donc les racines, on voyait tout simplement une racine qui sortait du toit de la caserne, alors que ici honnêtement on n'a aucun élément qui pourrait nous indiquer quel va être le thème de la nouvelle troupe. Mais donc il y aura bien une nouvelle troupe, nouvelle stratégie, etc. Donc pareil, le design est totalement noir avec pareil des touches de lumière et des touches d'or ici sur les quatre coins du toit et aussi en bas au niveau de la tour de la caserne. Alors excusez-moi pour le fait que les images soient très pixelisées, mais malheureusement c'est les seules images que j'ai pu obtenir, donc on fait avec. Ensuite pareil, on a eu sur une vidéo de Clash of Clans le design du prochain niveau de l'usine de sort, donc je crois que ça va être l'usine de sort de niveau 9. Alors non, c'est l'usine de sort de niveau 8, et donc pareil, le design ressemble beaucoup avec les petits pics dans le thème foncé, et bien évidemment le chaudron qui est toujours doré, comme dans les anciens niveaux. Après on va s'intéresser à deux petites parties de la vidéo, où on voit d'abord ce village DV16, donc assez joli bien évidemment, et à la frame suivante, il y a un petit changement. Qu'est-ce qu'on voit? D'un coup il y a des bâtiments qui ont disparu. Alors ici on a 3 bâtiments qui ont disparu. Donc ici on avait 2 extracteurs et une mine, et de l'autre côté on avait 3 mines d'or, donc possiblement une fusion de bâtiments. Et en haut ici, là où vous voyez les 3 bâtiments détruits, c'était tout simplement des foreuses d'élixir noir. Donc pareil, il y aura peut-être une fusion pour les foreuses d'élixir noir. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il y aura possiblement 2 mines qui pourront devenir des espèces de super mines, un extracteur d'élixir, enfin 2 extracteurs d'élixir qui pourront fusionner pour devenir un super extracteur, et les 3 foreuses qui pourront fusionner pour donner une super foreuse. Ils font ça bien évidemment parce qu'il y a bientôt plus de 100 bâtiments sur le jeu, et comme ils l'ont dit, ils n'ont pas envie de dépasser cette limite. Pour eux, 100 bâtiments, c'est le nombre maximum de bâtiments qu'on pourra avoir sur le village. Ils ne veulent absolument pas dépasser ce stade. Et ça se comprend parce que s'ils dépassent ce stade, ils vont arriver avec des villages à 120 bâtiments, et il y a 2 problèmes qui arrivent. Le premier, c'est la place, c'est-à-dire qu'ils veulent pas agrandir la map, parce que sinon les attaques ne tiennent plus en 3 minutes, et donc on serait obligé de compacter les villages et ça n'aurait plus aucun sens. En fait, les stratégies de build défensif seraient mortes. Et le deuxième problème, c'est tout simplement pour le comptage du pourcentage. Comment tu fais, par exemple, comme il y a plus de 100 bâtiments, chaque bâtiment représente moins d'1%, donc quand tu prends un bâtiment, il y a des fois où tu prendras pas de pourcentage, et ça pour le comptage des pourcents dans la Ligue Légende, ce qui compte pour les trophées, bah, ça peut tout changer. Et par contre le bâtiment qui a disparu, c'est aussi l'aigle qui était juste ici. Donc il a disparu, ce bon vieux aigle, et je pense bien évidemment que c'est encore une fois pour souligner le fait que l'aigle et l'hôtel de ville vont bien fusionner. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus, à moins qu'ils nous aient bait, mais je pense pas qu'ils nous bait sur un truc comme ça. Mais s'ils nous bait sur un truc comme ça, je dois le dire, c'est très fort, très bien joué de leur part. Donc on a pas mal de fusions qui vont arriver, ça permettrait d'enlever donc l'aigle, ainsi qu'un extracteur de mine de foreuse. Parce que bien sûr quand tu fusionnes des bâtiments t'en perds, mais il y en a un qui repop. Donc au total ça fait quand même
ça fait quand même 6 bâtiments en moins, et ça fait potentiellement de la place pour rajouter 6 nouveaux bâtiments dans les prochains niveaux d'hôtel de ville. Alors bien évidemment, il n'y aura pas 6 nouveaux bâtiments en HDV 17, mais ça veut dire qu'ils sont assez larges, peut-être jusqu'en HDV 19. Ensuite, l'image où on voyait tout simplement le plan de l'HDV 16, de l'HDV 17, pardon, a été agrandie, c'est-à-dire qu'on a une plus grande vision. Alors ici, on voit la date de création, 21 octobre 1992. Alors là, excusez-moi, mais je pense que Supercell en 92 n'existait pas déjà, et surtout en 92, ils n'avaient pas fait le design de l'HDV 17. Alors je sais pas à quoi ça correspond, il y a sûrement une signification à tout ça, peut-être dans les nombres, du genre si tu ajoutes les nombres, ça donne un code, mais bon, j'ai pas envie de me casser la tête, honnêtement je garde le suspense, j'ai pas envie de faire de théorie là-dessus, mais voilà, on a date de création, on a village numéro 382. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, je pense qu'il y a une signification dans les chiffres. La version de Raoul Mops. Alors j'imagine peut-être que c'est le nom d'un développeur. Voilà, peut-être que c'est lui qui a eu l'idée de l'HDV 17. Et ici, 65 troupes au rang 3, serveur Europe. Alors là, pareil, aucune idée de ce que ça peut dire. Honnêtement, là, j'avoue, ils sont assez énigmatiques. C'est du niveau de Eiichiro Oda dans One Piece, où vraiment il te met des petits éléments cachés qui ensuite se révèlent être assez importants. Sur le haut, on voit un nouveau niveau de tour d'archer. Alors je sais pas si c'est un nouveau design de tour d'archer normal, mais ça m'étonnerait parce que je crois qu'ils voulaient plus rajouter un seul niveau au tour d'archer, c'est-à-dire que le niveau 21. Par contre, ici, ça m'a rappelé un petit peu, en fait là en perspective, ça rappelle... en fait là ici, on dirait un vieux niveau de tour d'archer, genre le niveau 8 à l'époque, et ça c'est pareil, c'est le niveau genre en HDV 10 je crois. Donc pour moi c'est pas des niveaux récents, mais peut-être que ça annonce un événement sur les anciens niveaux d'hôtel de ville potentiellement. Là sur la gauche, honnêtement il n'y a rien d'intéressant, on en avait déjà parlé la dernière fois. Sur le bas on voit d'autres plans, mais rien d'assez clair pour déceler quoi que ce soit. Par contre ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit l'ombre de qui? Et bien de la gargouille. Bon on le voit très bien avec les cornes, on sait que c'est lui. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi ça veut dire que la gargouille ne sera pas un personnage d'un événement, puisqu'il sera très fortement lié à l'HDV 17. Alors soit c'est un événement qui durera sur tout l'HDV 17, mais ça me paraît vraiment farfelu, soit c'est tout simplement la nouvelle troupe, ou alors le nouveau héros. En parlant de nouveaux héros, on va parler d'un élément qui me fait peur personnellement. Et on va passer à la photo suivante, à la capture d'écran suivante. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit à gauche le socle du roi, tout va bien. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit? Oh, le socle de la machine de combat. Mais qu'est-ce qu'il fout sur le village principal? Alors là, il y a plusieurs théories. Première théorie, le 5e héros qui va arriver en HDV 17, c'est tout simplement la machine de combat qu'on va pouvoir ramener du village de la MDO sur le village principal. Alors je le dis tout de suite, si le 5e héros de Clash of Clans du village principal c'est ça, je pense que je me pends et que je pends le développeur qui a eu cette idée en même temps. C'est pas compliqué, je pense pas qu'on ait envie d'avoir une machine de combat sur le village principal. Voilà, donc si c'est ça, alors j'arrête pas Clash of Clans, mais une chose est sûre, c'est que je ne passerai pas HDV 17 et j'arrêterai HDV 16 avant d'avoir assez d'argent pour speedrun l'HDV 17 et passer directement HDV 18. Deuxième hypothèse, c'est tout simplement que ce serait pas forcément la machine de combat, parce que quand ils avaient annoncé l'hélico de combat, ils avaient mis un deuxième socle qui était exactement le même, et au final on n'avait pas eu une deuxième machine de combat, mais juste un hélico. Donc potentiellement un autre héros qui est lié à l'ouvrier, en fait une nouvelle machine qui appartiendrait à l'ouvrier, donc un héros ouvrier, mais honnêtement depuis qu'on a vu la gargouille, l'enquêteur gargouille, je vais pas vous mentir, je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui ne se dit pas « Oh, qu'est-ce que j'ai envie que lui, ça soit le 5e héros ?» Parce qu'honnêtement, si c'est lui le 5e héros, mais c'est une masterclass, il est exceptionnel ce personnage. Il est super stylé. Ensuite, ça suit la cohérence avec tout simplement Roi des Barbares, Reine des Archers, le Grand Gardien qui est un peu le roi des apprentis gardiens, et la Championne Royale qui est un peu, je sais pas le roi de quoi, mais un peu des combattants d'arène, etc., de ce genre de petits combattants, un peu comme le chevalier de Clash Royale. Et ensuite, on aurait quoi? Le Roi Gargouille. Honnêtement, là, ce serait parfait. Plutôt que d'avoir un ouvrier qui rentre dans une nouvelle machine et qui tape, honnêtement, ça me hype moins. Et puis les héros... Honnêtement, sur Clash of Clans, c'est pas un petit bonhomme qui se met dans une machine qui va devenir aussi fort que les héros qu'on a sur le village principal. Et puis honnêtement, personnellement, j'irai pas changer, parce qu'on le sait, on aura 4 héros en attaque, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y en ait un qu'on mette de côté pour les attaques. Alors bien évidemment, on aura toujours les 5
qui seront disponibles, un peu comme les familiers, Switch, est-ce qu'on veut jouer lui, est-ce qu'on veut jouer l'autre, etc. Mais voilà, globalement pour moi, si c'est pas la gargouille, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'autre qui est vraiment sympa, honnêtement ça va être moins cool. En parlant du fait qu'on n'aura que 4 héros sur les attaques, c'est que ici si on regarde bien, on n'a que 4 socles, socle du roi, socle de l'ouvrier ici, socle de la championne, socle de la reine, pas le socle du grand gardien, ce qui veut dire qu'il doit sûrement être en attente dans le magasin parce que ce joueur aurait décidé de prendre ces 4 héros là. Alors ça vient pas de moi, c'est d'autres youtubeurs qui l'ont vu, mais donc je vais redire leur idée pour ceux qui ne le sauraient pas. Sur le dernier décor de Halloween, on voyait tout en haut cette gargouille tout simplement qui nous fait penser justement à la gargouille. Alors ici elle a une armure etc. Mais donc peut-être qu'en fait ce décor annonçait déjà l'arrivée de ce personnage. Voilà, donc peut-être qu'à partir de maintenant il faudra faire attention au décor parce qu'ils peuvent nous annoncer quelque chose de nouveau. Il n'est pas exactement pareil puisqu'il est en armure, les corps n'ont pas l'air d'être totalement les mêmes et il a l'air un peu plus stock quand même, mais peut-être que le héros en fait tout simplement c'est en mode sur le village quand tu le vois il est sous le design qu'on a vu dans la vidéo et quand il va en combat il enfile son armure et là il devient vraiment extrêmement pété. Et là on est de retour un peu sur le jeu parce qu'il y avait tout simplement le décor de justice dont on pouvait aussi parler parce que sur la gauche ici on voit un bâtiment qui en fait rappelle l'hôtel de ville de niveau 17 puisqu'on a tout simplement une tête d'aigle et honnêtement les couleurs sont exactement celles de l'hôtel de ville avec du bleu foncé et un peu de doré, mais on sait que c'est pas lui parce que là on n'a pas les épées mais les barbares, la tête d'aigle c'est pas la même, cette guérisseuse là elle est pas dans le design qu'on a vu, donc c'est pas parfaitement l'HDV17 mais donc ça nous rappelle un peu le thème, donc je pense vraiment que ce décor en fait c'est le décor HDV17, c'est le décor qui va avec l'HDV17 et honnêtement ça serait très stylé parce que jusque là on n'a pas vraiment eu à part les décors magiques, décors de la jungle honnêtement, mais qui sont pas tant que ça dans le thème, on n'a pas vraiment eu de décor qui est 100% dans le thème du nouvel hôtel de ville. Bon, sur ce décor, on voit un peu toutes les troupes. Ici, on a bébé dragon, on a du géant, on a un peu d'autres troupes ici avec l'archer, le sorcier, le gobelin et le barbare. Mais vraiment, il y a pas mal de personnages de base du jeu qui discutent un peu partout, donc honnêtement c'est assez sympa, le décor est assez cool, vous voyez il y en a vraiment partout, peut-être sur un hôtel de ville qui va essayer de remettre en force les anciennes troupes, voilà, à voir, on voit même la charrette d'à canon ici de la capitale, et ici une espèce de pirate, bref voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce qu'on sait pour le futur HDV17, maintenant la prochaine fois c'est tout simplement avec les sneak peeks de El Chiqui que je découvrirai sûrement avec vous pour voir vraiment la réalité, qu'est-ce que Clash of Clans a décidé vraiment d'ajouter au jeu, qu'est-ce que Supercell nous a pondu comme masterclass, et prions les gars, croisons les doigts pour que le 5e ouvrier ce soit pas la machine de combat. Bref sur ce c'est une fin de vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, allez ciao ciao.